Salut à tous, bienvenue dans votre brigade, vos sénateurs en série. Mon nom est Pascal Villeneuve et je suis accompagné aujourd'hui de Stu Sabourin, JP Fortin. Messieurs, considérez-vous bienvenue en série. Hello, effectivement. Bonjour. Fait du bien d'être de retour. Bon, une game défaite, une défaite, 2-0. On peut rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Comme vous voyez, tout le monde, on a décidé de faire des épisodes qu'on va faire le lendemain du match. L'année passée, on a fait ça à chaud. Là, on fait ça un peu plus à froid. On a un peu plus le temps peut-être d'analyser, de décortiquer. Puis on va voir ce format-là, qu'est-ce que ça donne, si on aime ça, si vous aimez ça. Puis dans le fond, on va faire un épisode les soirs qu'il n'y a pas de match. Puis on va enregistrer une espèce de recap de ce qui s'est passé. On va parler du match à venir. Puis ça va ressembler à ça. Mais sinon, vous autres, comment s'est passé votre samedi? Un match à 3h l'après-midi, un peu bizarre. Il fait beau dehors. Aujourd'hui, il fait vraiment pas beau. C'est de la merde. On est revenu l'hiver. Mais avez-vous réussi à vous craquer? Avez-vous réussi à rentrer en mode playoff? Moi, j'étais en retour d'une semaine de vacances. Fait que j'ai regardé le match sur mon cell dans l'auto. Ah non! Okay. Ouais. Zéro mood playoff. Zéro mood playoff, mais au moins, c'était pas un match à la maison. Là. Ça m'aurait vraiment attristé. C'était vraiment un match, je pense, un peu ce à quoi je m'attendais. Très serré, on donne pas grand-chose. Presque un peu plate, on peut dire. Je veux dire, oui, il y avait beaucoup de jeux physiques, mais je veux dire, c'était pas beaucoup de tirs au filet. Les sénateurs ont eu beaucoup de difficultés en deuxième période. C'était très serré. Fait que je peux pas dire que je suis surpris du outcome. Ça aurait pu aller d'un bord comme de l'autre. Je pense un but presque refusé qui aurait pu être bon. J'imagine qu'on va en reparler tantôt. Bon, mais oui. C'était pas le match sur lequel j'étais le plus dedans. Du moins, j'étais pas aussi hypé que l'année passée contre les Leafs, ça c'est sûr. Mais je pense que ta situation a un impact là-dessus. Mais je suis curieux d'entendre JP. Dans mon cas, j'aime mieux le match à 3h que le match à 5h45 comme le Canadien. Ouais. Au moins, on n'est pas dans la routine, puis dans le souper, puis en tout cas, j'aimais mieux ça. Mais c'est vrai que là, j'étais enfermé dans mon sous-sol, il faisait 17 dehors, beau soleil, tu fais pour une fois qu'il faisait soleil au Lac-Saint-Jean. En tant que tel, le match, moi, je suis pas surpris je suis surpris en tant que tel du nombre de mises en échec qu'il y a eu. Puis, mais en tant que tel, le jeu fermé entre les deux équipes, il y a beaucoup de ressemblances. Fait que moi, je suis vraiment pas surpris. Puis je pense que ça va être de même toutes les games. Ça va être du 2-1, 3-2, 2-0. Ça va ressembler il y aura pas de 4-5-0 là, comme Dallas puis Minnesota hier, là, 6-1. Non, effectivement. Puis moi, j'étais chez mon frère. Fait que puis lui, il écoute ça, mais il n'est pas un gros fan. Dans le salon, il fait clair. Son belle fibre, whatever, qui n'était pas avec un receiver, mais direct sur le Apple TV, ça buguait, il y avait du décalage, puis le seul but, tu sais, justement, qu'ils ont failli scorer, je voyais quelques pixels, mais j'entendais dire le but, fait que j'étais content, mais j'avais pas vu. Je me sentais pas full l'ambiance des séries encore non plus, mais je pense que le match était un peu plus intense que ce que tu as senti, Stu. Je pense que ça va être un match, une guerre d'attrition. Moi, je peux dire que l'équipe qui va sortir de cette série-là va sortir amochée. Puis il y a des chances de se rendre au bout. Mais ça a été vraiment une guerre. Puis parlant de guerre, on n'avait pas Tyler Kleven. On a appris le matin même que Tyler Kleven n'allait pas être là. Donc, remplacé par Denis Gilbert. Sur le moment, Denis Gilbert, avant d'aller dans son analyse de son match, ça aurait été votre choix? En fait, c'était le choix... Comment on peut expliquer ça? Le choix logique, parce que c'est un défenseur gaucher. Vétéran. Par contre, c'est un vétéran. C'était sa première game en carrière. Vétéran AHL. C'est ça. Il y a l'âge et non l'expérience. Exact. En NHL. Par contre, moi, j'avais bien aimé le duo Thompson-Matimpalo dans les derniers matchs. Mais là, on est en série. C'est un upgrade d'un match de saison. Probablement que Gilbert, on voulait avoir son aspect plus physique que Thompson. Mais... par bout, ça allait vite, hein? J'étais stressé pour Gilbert. Un moment donné, il s'est fait geler, connecté dans le coin, il s'est relevé, plié en deux. Après ça, aussitôt que la pression était sur lui, beaucoup de revirements. Par contre, ça n'a pas été le pire def à mes yeux, mais ça, on en reviendra un peu plus tard. Là. Mais je pose une question. Si Zub ne revient pas... C'était mon point. Est-ce qu'on force la main puis on embarque Kleven? Je pense que c'est une bonne question parce que j'allais dire, je pense que
La perte de Zub aussi a fait en sorte que comme on joue avec moins de défenseurs, ça a peut-être un peu plus highlight le jeu de Gilbert. Puis je pense que c'était un choix safe du coaching staff, je pense. Défensif, gros, physique. Chez Green, on en a parlé avant le match. Mais par bout, c'était effectivement très difficile à voir aller. Après ça, c'est drôle parce que mon père, il texte on a un groupe chat. Mon père a dit Brady, vas-tu se battre sur le face-off? Je suis comme ben non, franchement. Ce qu'il dit là, c'est ben non. Là, je le vois, la caméra sur lui, puis il est en train de parler. Je suis comme ben tabarnak, il va le faire. Là, on voit qu'ils ne se sont pas parlé avant, là, puis ils se sont pas. Parce que même, je sais pas c'était qui était sur le face-off, il était comme. Il essayait de barrer le bâton à Brady, puis d'essayer de le jouer. Brady était comme tasse-toi, je me bats. Comme, OK. Mais Jordan Stahl, le vétéran, 38 ans, qui a tout fait, tout vu dans la Ligue nationale, décide d'ouvrir ça. Fait que là, écoute, je peux pas m'imaginer qu'ils vont pas faire la même chose le premier match à Ottawa. Il faut s'attendre à ça. C'est rendu un automatique. Ça vous dérange-tu, vous autres? Parce que là, le monde commence à dire que ça les dérange. Il y en a que ça les dérange. Tu me diras, Fortin, mais je pense que le moment où est-ce que ça l'arrive peut être plus dérangeant qu'un autre. Puis là, je suis pas en train de dire que je veux pas que Brady Tkachuk se batte. Au contraire, je pense que ça fait partie de sa game et tout. Mais quand c'est des bagarres comme ça, un peu stagées, j'ai un peu plus de difficultés. Puis la statistique que j'ai ici, c'est la fiche des Sénateurs quand Brady Tkachuk se bat. Ouais. 12 victoires, 28 défaites, 3 en prolongation. Ouais. Ah ouais, OK. Est-ce que c'est parce que c'est au moment où est-ce qu'il se bat? C'est souvent ça. quand l'équipe perd, puis... Mais quand même. Je trouve que c'est un peu... ça me dérange comme statistique. Parce qu'on le voyait se battre souvent dans des situations en fin de match, quand c'était hors de portée, ou quand tu veux réveiller ton équipe. Donc, c'est plus ça que tu essaies de faire. Normalement, il ne va pas se battre quand il mène, puis quand l'équipe va bien, puis que c'est pas le temps de... Fait je pense qu'il n'y a pas un lien de causalité ou de cause à effet entre les deux quand Brady se bat, puis surtout première seconde de la game, que ça a l'impact sur le match. Là, si on regarde les trois dernières fois qu'on a vu, c'est le premier match qui perd en se battant, tu sais, au premier face-off. Les 2 matchs contre les Islanders, ils ont gagné. Là, celui-là a perdu. Mais écoute, moi, je pense que ça... De ce que j'entends des joueurs, tout le monde, les coachs, Travis Green, lui, il adore ça. Lui, il a dit, moi, j'adore ça. C'est le numéro 1, un ancien joueur. Les joueurs sur le banc ont tout l'air aimé ça. Ça a tout l'air à craquer tout le monde. Ça le craint lui. J'avais peur parce qu'il avait l'air à se tenir la main. C'est l'affaire qu'on a le plus peur. Il ne peut pas se casser la main. Ça ne peut pas arriver. C'est pas comme s'il fait attention. Là. Puis les joueurs, ils n'ont plus le droit d'enlever le casse. Hein? Tu sais, avant, les gars, ils enlevaient le... Là, ils n'ont plus le droit d'enlever le casse. À un moment donné, il va pogner. Des jointures sur une visière, ça fait pas du bien. Puis, tu sais, imagine-toi, là, la game commence, t'es nerveux un peu, oui, t'as fait des games l'année passée, mais il y a une coupe de nouveau cette année, puis t'as du stress, puis là, bang, ça l'arrive, ça fait comme te reset complètement, t'oublies tout, t'oublies le stress, t'oublies, puis après ça, go, tu commences la game, tu sais. Mais c'est un bon échange, Stahl contre Brady, pour 5 minutes. Pas vendu que c'est un... On parle pas de Steven Aho contre Brady Tkachuk, là. Non, c'est ça. Je pense pas que c'était nécessaire. Tu sais, j'aimerais mieux voir Brady... en partant distribuer des mises en échec puis aller passer ses messages en avant du filet que dropper mitaine au face-off qui, pour moi, il n'y avait pas besoin, c'était pas nécessaire parce que le hype était déjà là puis la foule était déjà dans l'ambiance. Eux autres, en plus, c'est ça. Ouais, c'est ça. Fait que je pense pas que c'est nécessaire puis je pense pas que ça va se reproduire dans les séries. Moi, je pense qu'il s'est acheté des... Tu sais, des fois, on appelle ça des pétropipes ou des points. Là. Il s'est acheté des... Comme quoi, parce qu'il y a l'intention de le faire à Ottawa, Game 3. C'est garanti. Tu penses? Ouais. Puis là, il n'y aura pas le choix, Star. Il va dire, ben là, je l'ai fait pour toi chez vous. Parce que c'est exactement la stratégie qu'il y a eu puis la communication qu'il y a eu entre lui et Anders Lee. Anders Lee a dit, You want to go again, big boy? En voulant dire, c'est chez nous, à Star, on le fait. Je peux pas penser que ça va pas arriver encore. Ça se peut, mais je suis du même avis que Fortin. Je préfère le voir avoir sa marque d'une autre manière pour commencer le match. Puis s'il se bat au courant du match, pour moi, c'est différent. OK. Donc, à suivre là-dessus. Sinon, écoute, on s'attendait à une tempête là, en commençant que, écoute, Caroline allait être tout partout, elle allait forward-checker, elle allait être dans notre zone, elle allait nous mettre ça en arrière, frapper nos défenseurs. JP Fortin, tu l'as dit, Thomas Chabot, il faut qu'il apprenne à se protéger à un moment donné. Il faut qu'il apprenne à éviter. Il va se faire... à un moment donné, il finira pas la game. Là. C'est dangereux, son affaire. Ou c'est Paul Maurice qui disait ça, continuer de les frapper pour plus qu'il y ait de jeu au 7e match, continuer de les frapper pour qu'à la fin de la game, il y ait l'hésitation d'aller dans le coin où il y ait, tu sais, là. Mais c'est vraiment ça que les Sénateurs sont en train de se faire faire, là. Mais vraiment. Puis on pensait que Caroline n'était pas une équipe physique, tu sais. Pas plus que ça. Il était très physique. Ouais, c'est leur 4e trio qui a donné le ton. Là. Jankowski, Carrier, puis c'est qui l'autre? Martinook. Là. Ouais. Il y avait une job à faire, puis ils l'ont fait là, toute la game. Très bien.
Martino qui a donné 8 mises en échec en 10 minutes. Oui, vraiment. Puis c'est la rapidité à laquelle ils sont sur nos joueurs. C'est ça. Ça m'a vraiment Parce que c'est pas une équipe historique, c'est une équipe rapide, mais pas une équipe qui, on les reconnu pour tout finir le mise en échec, puis d'être... Mais là, hier, c'est vraiment ça qu'ils ont fait. Là. Hier, ils ont joué ce playoff de hockey, oui. Du hockey de playoff, tu l'as dit. Ouais, excuse-moi. Puis, écoute, Artenzo donne grosse mise en échec. C'était sur Slavin ou Jarvis? En tout cas, donne une grosse mise en échec percutant. C'est lui qui sort blessé de là. Là, à un moment donné, là, ça peut-tu arrêter? Là? Les défenseurs, sincèrement, c'était le seul dans toute la gang qui se sont blessés cette année. Les 5 autres se sont blessés, c'était le 6e. Là, c'est lui. Puis souvent, c'est lui qui se blessait année après année. Cette année, il a été quand même solide. Là, il se blesse. Va au vestiaire, revient, va au vestiaire. Ça a l'air d'être le bas du corps. On n'en sait pas plus. Là, on enregistre le dimanche soir, on n'en sait pas plus. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a un paquet de joueurs qui ont été rappelés, mais parce que Belleville ont fini leur saison. Donc, continue le match après ça, à partir de la première période, à 5 défenseurs. Bon, ils sont habitués, hein? C'est ce qu'ils font depuis je ne sais pas combien de temps. Puis, écoute, réussissent à finir la première période 0-0. Finalement, en deuxième période, c'était le but de Stan Coven qui a comme surpris Ullmark. Très mal paru. On voit qu'il a été surpris. On voit il s'attendait à un tir haut. La rondelle n'est pas arrivée pas à tout où il s'attendait. Mais tu au-delà de ça, un gardien de but. Ton papillon, c'est ton papillon. C'est ça. T'as 2 genoux à terre, t'as pas un cœur. C'est ça. Mais tu vois que mid-jeu, il a été complètement déstabilisé puis il n'a pas été capable de réagir. Mais sinon, à part ça, on peut parler d'Ullmark. Puis je pense que c'est ce qu'on voit souvent avec Ullmark. Il y a des bons matchs, il y a des gros arrêts, mais quand il se fait marquer, il paraît mal sur ses buts. Oui. Ceci étant dit, il n'a pas compté de but. Fait que je peux pas mettre ça. Même ça, c'est sûr, mais si on prend la performance du joueur. Moi, j'ai pas vraiment de problème avec sa performance. Je pense que le premier but, ça l'a surpris. Ça a comme dévié sur le bâton de Jake Sanderson, je pense. Moi, je suis moins calé que vous autres en termes de placement pour un gardien de but puis tout ce qui est technique, mais moi, si l'équipe compte pas de but, je peux pas blâmer le gardien de but. Puis je vais juste amener une statistique qui m'a choqué hier. Le trio de Pinto avec Cousins et Amadio était 0 goals for percentage. Ouais. C'est le trio que tu t'attends toujours à ce qu'il soit dans le positif puis que ce soit qui génère des chances puis qui ont de la possession de rondelle. C'était 0. Ils n'ont pas réussi à jouer contre le premier trio. Ils n'ont pas réussi à jouer contre les gros trios l'autre bord puis ils se sont fait jouer leur propre jeu, si on veut. 100%. Ouais. 100%. Ouais. Donc, 1-0, c'est ça en deuxième. Tu te dis, bon, ils sont encore dedans, les sénateurs sont dedans, tout va quand même bien. Écoute, j'ai rarement vu des 5 contre 3 en série. Les sénateurs ont eu 2 5 contre 3 dans ce game-là. Puis ils s'en ont sorti. Le désavantage numérique a été parfait dans tout le match. L'avantage numérique, ça a été beaucoup plus difficile. Caroline était agressif, mais agressif. Les gars essayaient de rentrer en avantage numérique. La ligne bleue était complètement bouchonnée. Ça passait pas là. 0. Puis t'as Batterson qui essayait de faire un petit fancy play. Sa ligne pourrait... Ça marchera pas, là. Envoyer ça dans le fond. 100%. Puis aller au travail, les boys, il faut que vous étiriez cette défensive-là. J'ai jamais vu des défenseurs aussi agressifs que ceux des Hurricanes en penalty. Incroyable. J'ai jamais vu ça de ma vie. Mais ça, c'est un couteau à double tranchant. Parce que si les sénateurs trouvent la faille pour battre cette agressivité-là, là, ça va être. Puis en troisième, on l'a vu un peu. Ils ont réussi. C'est ça, ils ont réussi à ça. Ça prend des passes rapides. Là. Exact. Oui, je suis d'accord. Bon, après ça, le but de Taylor Hall en troisième. Encore une fois, Ullmark, on est habitué. Puis, pas qu'on veut le blâmer, mais il reçoit la rondelle. Probablement qu'il aurait dû absorber cette rondelle-là. Puis après ça, il a perd de vue. Puis là, il l'a dit lui-même, je sais pas où qu'elle est. Puis à un moment donné, j'entends que sa gosse apprendrait de moi. Mais tout ce temps-là, il la cherche pas. Tout ce temps-là, je comprends, tu veux pas bouger pour pas la pousser dans ton but. Mais en tout cas, bon, qu'est-ce que tu veux? C'est le gardien qu'on a, on le blâmera pas, mais il est choquant. Un peu comme Batterson, je sais pas c'est qui disait, Batterson, c'est le joueur de 70 points le plus frustrant que tu auras jamais vu de ta vie. Oui. Puis Linus Ullmark, ça va être le gardien gagnant du Vezina, puis à 8 millions, le plus frustrant que tu n'auras jamais vu. Parce que
Ulmark a fait un arrêt phénoménal avec sa mitaine. Là, je pense que c'était en première ou deuxième période. Là, sur Gostisbehere, à peut-être 12 pieds de lui, tu sais. J'ai pas souvenir, depuis qu'il est revenu, qu'il s'est fait battre côté mitaine. Sa mitaine est vraiment, vraiment sacoche depuis qu'il est revenu. Je ne sais pas si c'est de quoi qu'il a travaillé avec son coach de la Suède ou quoi que ce soit, là, mais on le voyait se faire battre avant, low glove, high glove. Tu sais, tandis que là, dernièrement, la mythe est non seulement à bonne place, mais elle est sortie, elle part en avant. Puis normalement, quand elle rentre, elle sort pas. En termes de performance, c'est pas mal plus rassurant que l'année passée pour Ulmark. Oui. C'est ça. Puis il avait de l'air calme, il avait de l'air, tu sais, il n'y avait pas de l'air stressant. Contrairement à Anderson, lui, parce qu'on se demandait, ça va être Bossy, ça va être Anderson, ça va être qui? Finalement, ils sont allés avec le vétéran, qui lui a 70 games de playoffs de jouer dans sa carrière. Lui non plus n'avait pas de l'air stressé, chanceux par bout. Parce que le but que les Sénateurs, on pense qu'ils ont peut-être marqué, mais qu'ils n'ont pas marqué. Puis ce que j'ai pas compris sur ce but-là, puis on a vu un exemple à soir avec le Canadien sur un but refusé parce que touché à la rondelle plus que la hauteur des épaules, à la hauteur du but, mais l'arbitre a pris la peine de dire l'appel sur la glace, c'est qu'il y a un but. Donc, ça prend une évidence assez évidente concluante pour le renverser. Mais là, j'ai pas... Parce que là, l'arbitre a collé les buts. Oui. Quand il est allé à la reprise, il n'a pas dit but ou non. Fait que moi, je m'attends à ce que ça prenne une preuve évidente qu'il n'y a pas de but. Ça, on ne l'avait pas. On n'avait pas la preuve évidente qu'il y avait un but, mais c'était le call qu'il y avait un but. Fait que des fois, on dirait qu'ils font pas tout le temps ce call-là de dire « The call on the ice is ». Parce que là, j'ai pas souvenir qu'ils l'ont fait. Au bout du compte, ça me dérange pas. Au bout du compte, je veux qu'il y ait la vérité, puis je veux qu'il y ait raison, puis je veux qu'ils prennent la décision. Puis que là, que tu aies dit but, mais que là, il faut que tu renverses. Je sais pas jusqu'à quel point que ça aide vraiment. Si le but, c'est de donner la bonne... C'est pas capable de dire qu'il y a dedans et pas dedans. T'sais. C'est parce que si tu me dis qu'il y a dedans, puis tu t'en vas voir en reprise, puis il faut que ce soit 100% certain que tu as une preuve qu'il n'y a pas dedans, c'est pas vrai, il n'y a rien de concluant. C'est ça. Alors, il faut que tu y donnes. Mais là, ça veut dire que tu as vu quelque chose sur une caméra qui est 100% concluant qu'il n'y a pas dedans. Exact. Aucun en tout cas, j'ai pas vraiment compris. Puis comme Travis Green a dit... Bah, c'est sûr. Il dit le but n'était pas bon, puis il ne sera pas plus bon demain, fait que j'ai rien à dire là-dessus. Ça s'est fini. Facile de même. Après ça, dans le fond, les Sénateurs ont eu après ça un autre 5-3 qui ont réussi à tuer encore, mais celui-là de combien? Une minute et plus, là, à 5-3. 3 de même, ouais. Écoute, pour le pire piqué de la Ligue pendant une bonne partie de l'année, là, au 4e meilleur power play, je pense, ou en tout cas, il est top 10 certain, là, le power play de Caroline. C'est excellent, là. Même que Jake Sanderson est allé prendre une mise au jeu. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Il n'avait aucune idée. Il tenait son bâton comme un joueur novice pour la première fois qu'il va une mise au jeu. Puis il a juste été sur son côté fort puis il l'a poussé comme il a pu. Pauvre Yaub. Il fait tout. Parce qu'on peut. Il fait tout. Après ça, arrive la fin du match. Avantage numérique aux Sénateurs. On réussit à être à 6-4. Réussissent à passer la rondelle, puis tout ça. Puis finalement, je pense qu'il y a un jeu là, que Brady la met dans le but, Anderson tombe sur le cul, puis il tombe assis sur la rondelle, puis la rondelle passe pas. Tu sais, quand je dis tantôt, peut-être un peu chanceux, ça peut-tu durer toute une série? Je sais pas, je pense pas. Mais je pense que le thème, ça a vraiment été que notre défensive va être mise à l'épreuve, pas à peu près. Puis là, c'est une défensive que Sanderson, il a une épaule qu'on ne sait pas dans quel état qu'elle est. Il y a Chabot qu'on sait que son bras il est cassé, puis qui est vissé. Zoub, que là, s'il revient, il va avoir une blessure. Tout le monde revient d'une blessure. Je ne dis pas que Caroline sont en full en santé, mais ils n'ont pas manqué tant de matchs que ça, leur défense. T'sais. Fait que je pense que c'est là, ça va être le tendon d'Achille de cette série-là, ça va être notre défensive. Mais je trouve qu'on s'est mis d'entrée de jeu vulnérable. Oui, je comprends l'échec avant des Hurricanes est sensationnel. On n'a rien à dire là-dessus. Mais à plein d'occasions, je parle de Chabot, essaie de pas te mettre dans la misère. Puis bien souvent, la pression est tellement forte qu'on dirait qu'ils savent pas quoi faire. Puis là, ils se font « OK, frappe-moi, puis je me mets dans la misère tout seul. » Mais je trouve, il y a bien souvent, surtout en première période, là, c'était une catastrophe. Là, je dis, on finira pas la game. Il va nous manquer des défenseurs. C'est ça. Puis on n'a plus tant que ça à rappeler, là, parce que là, le match finit comme ça finit 2-0. Je pense que personne considère que les Sénateurs ont été déclassés. Il était à quelques centimètres d'égaliser 2 fois. Il était là, manqué d'opportunisme un peu. Sauf les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ont tout dit que les Sénateurs étaient... Les réseaux sociaux des Canadiens.
Oui, Ouais, c'est ça. autre chose aussi, là, j'ai Ouais. vu certains, d'autres Écoute, qui sont pas fans des sénateurs. Là. Mais si tu regardes juste les statistiques, oui, Caroline, plus de mise en échec. Oui, Caroline, plus de tirs. Oui, mais les sénateurs étaient là quand même. Là. Ça n'a pas fini 4-5-0. Là. Non. Entre autres, grâce à Hallmark, puis un lucky bounce à un moment donné. Mais la troisième période était très encourageante de la Coupe c'est ça. des sénateurs. Ouais, c'est ça. Honnêtement. T'sais. Parce qu'à 6 contre 4, on les a vus vraiment aussi passer la rondelle à gauche, à droite, transversale. Puis, le jeu, là, le but que la rondelle a failli rentrer dans la mythe d'Anderson. Écoute, ça a parti là, de la pointe à droite en bas complètement au demi-cercle. C'est revenu après ça. C'est ce genre de jeu-là, je pense que. Parce que là, tu n'as plus le temps. Tu n'as plus le temps. C'est ça qu'on a vu. Batterson, tu n'as plus le temps. Puis si tu as la chance, il faut que tu shootes. Tu n'as pas le temps de lever les yeux puis de regarder puis de te demander si tu t'es mis à côté. Il n'est pas là. Combien de fois qu'on disait, il essayait de lancer puis tu avais un joueur de Caroline qui arrivait, mettait son bâton, partait avec la rondelle. Comme, va falloir vraiment prendre les tirs aussitôt qu'ils ont la chance. Absolument. Puis créer du chaos. Puis, je veux voir un peu plus aussi de gossage, là, de gossage, puis va-t'en proche du goaler, puis un petit gars en face, puis il faut les déranger, Caroline, là, parce que c'est eux autres qui faisaient ça hier. C'est eux autres qui étaient fendants. On n'a pas changé le net bien. Non. Puis ça, honnêtement, je pense que c'était un peu de nervosité de jouer contre une équipe extraordinaire à l'étranger. Mais je pense qu'ils se sont énormément ajoutés en troisième période, puis je m'attends à une bien meilleure performance dans le match numéro 2. Bon, parlons-en. Pour l'instant, Zub n'est pas là. On sait qu'Yakemchuk a été rappelé. On sait que Lassie Thompson est là. Qui vous mettez? En défensive? Dans l'optique que Zub n'est pas là? Oui. Puis, non seulement qui vous mettez, mais c'est quoi vos paires? C'est quoi votre première paire? Ben là, moi, je force la main. À Cleven. Si Cleven est moindre, moi, je l'embarque. Ma colisse. Vas-y, Vaguer avec ton menton en moins, là, mais je m'en fous de t'embarquer dans le line-up. Mais... Normalement, quand ils ont le chandail jaune, ça ne dure pas 2 mois. Là. Ça dure 3-4 pratiques, puis ils sont prêts. Là, là ça va être un cune. Envoie-y. Mais là... moi, dans mon scénario idéal, là, c'est que, Zub est pas là, OK? Exemple, moi, j'embarque Cleven, tu tasses Gilbert, puis j'embarque Yakemchuk. Oh, c'est moi. Oh, wow! Parce que, mais si tu fais ça, tu sais que tu vas taxer beaucoup Cleven et Sanderson. Puis Cleven, quand on lui demande beaucoup, parce que tu ne pourras pas faire jouer Yakemchuk, Yakemchuk, il ne fera aucun mise en jeu dans sa zone. Il va faire un peu de jeu. Tu sais, il va jouer 7-8 minutes. Là. Je pense que ton choix le plus safe, c'est de faire monter Lassie Thompson, puis le faire jouer avec Gilbert, puis les faire jouer peut-être comme 12 minutes. Thompson et Gilbert, c'est parce qu'après ça, tu vas pas faire jouer Lassie Thompson avec Sanderson, puis tu vas pas faire jouer Lassie Thompson avec Thomas Chabot. Moi, j'en reviens. Zub, qui est très défensif, tu mets Matim Palo, que j'ai absolument beaucoup aimé son match d'hier avec Sanderson. Ooh. Tu gardes Chabot Spence, puis t'as 3 affaires que tu fais jouer 12 minutes. Là. Chabot Spence, c'était le pire duo hier. Effectivement. Ouais, ça a été dur. Je pense pas qu'ils peuvent rester ensemble. Non, je mets Chabot et Matim Palo. Moi, je mets Cleven, Spence, puis je mettrais Sanderson avec Yakemchuk. OK. Première paire. Yakemchuk, tu joues avec son temps de jeu. À 5 contre 5, OK, tu l'embarques dedans. Puis après ça, tu fais skipper un tour, tu embarques, mettons, Matim Palo avec Sanderson, ou bien... Tu penses pas que c'est peut-être une stratégie utilisée plus à la maison qu'à l'étranger? Quand parce que tu peux contrôler, Mais c'est parce que, toi, tu mets Gilbert puis Thompson. Aussi bien dit, Chris, parte avec la game 2 puis on retourne à Ottawa. Ça va être un chaos total. Écoute, il n'y a pas de réponse magique. Si Zub n'est plus là, c'est une catastrophe pour cette défensive-là. Moi, je prends Yakemchuk juste parce que ça shape. C'est parce que Yakemchuk, moi, il va me donner de l'anxiété puis ça me tente pas de prendre gros activants demain. C'est sûr qu'on meurt. C'est ça l'affaire. Là. Je pourrais pas, ça va être comme Cody Ceci 2.0. Là. Contre Pittsburgh, là, c'était pas facile. Non, c'était anxiogène au bout. De toute façon, Zub va jouer, je pense. Est-ce qu'on joue à 7 défenseurs? Ouais, peut jouer à 7 ou Sanderson-Chabot ensemble. Sanderson-Chabot. Là, tu fais une grosse ligne qui va aller chercher beaucoup de minutes. Puis qui joue à gauche? Qui joue à droite, excuse, là-dedans? Sanderson a plus de skill pour jouer une pas de son bord, je pense. Là. Chabot me rassure tellement pas. Là. Moi non plus. Puis Fortin t'a nommé tellement un bon point. Les playoffs, faut que tu gardes ton énergie le plus possible. Se faire ramasser de même
pendant le game au complet, c'est non seulement un risque de blessure, mais t'es drainé, t'es brûlé. Il n'y a aucune chance que tu t'offres jusqu'à la fin. Là. Ça va être le talon d'Achille de cette série-là. Ça peut être ce qui va faire la différence. Pour l'instant, on a toujours été next man up. Prochain gars qui arrive, on l'a dit, il arrive, il joue sa job, il fait son affaire. Mais là, c'est vraiment une coche de plus. Là. C'est vraiment une coche de plus en série. Ouais. Il va falloir qu'il arrive des blessures de l'autre bord aussi pour égaliser un peu parce que sans Zub, sans Cleven, Jensen, il ne reviendra pas, c'est sûr. Puis là, après ça, t'as Crowdy, là. Ouais. Toujours Crowdy qui peut prendre la place à Gilbert, qui est peut-être plus grand, plus gros. C'est parce qu'il est droitier, c'est ça la fin. Ah, mais là, on n'a plus ça, des gauchers et des droitiers. Ah, là, ça existe un concept. T'as-tu deux bras? C'est parce que là, de patiner. Non, mais c'est parce que les boys, là, ils sont tellement pressés. Fait que là, si on met deux droitiers ensemble, imagine, mettons, là, Crowdy reçoit un over en arrière de son net, là, même pas de son bord. Là. Puis la pression d'en face tout de suite, hey, ça va être une catastrophe. Faut qu'il apprenne à lobber. Faut qu'il lobe. Exactement. OK, puis dans l'optique on joue 11-7, qui vous sortait la tête? Qui, hier, son match a été bien ordinaire pour qu'on le sorte? Moi, j'ai vraiment pas aimé le match de l'Arcelor. Puis j'étais très surpris. Ah oui, hein? Ça allait vite. Je l'ai pas aimé. Moi, c'est Nick Cousin. C'était mon deuxième choix. Mais, effectivement, c'était mon deuxième choix. Nick Cousins a sa défense. À mon avis, il joue la longue game. T'sais. C'est le seul dans l'équipe qui a l'expérience pour rentrer dans la tête de l'autre bord. Puis des fois, ça a l'air d'une maudite niaiserie. Puis c'est un maudit coup de bâton par rapport dans le ventre. Mais sur une série de 7 matchs, je pense que c'est payant. Sans dire qu'il est intelligent puis il joue du 4D chess. Là. C'est pas ça que je dis, là. Non. Mais je comprends, mais quand il a gagné des coupes Stanley comme ça, là, à jouer cette game-là. Puis ça peut être frustrant, mais je pense que c'est payant à la longue. À suivre. Écoute, je suis rendu au point que je ferais jouer McDermott avant Nick Cousins. De toute façon, les boys, je pense que Zou va jouer. Là. Il va recevoir une petite piqûre dans le genou, puis un gros. C'est en tout cas. C'est rare que Zoub il quitte. Là. Puis quand il quitte, d'habitude, il ne revient pas. Historiquement, là, Pascal, là. Il a été capable de jouer blessé souvent. Non, mais tu sais, je veux dire, hier, là, donne-nous la petite piqûre là, parce qu'on a besoin. Qu'ils ne l'avaient pas avec eux, la petite piqûre. Ah, OK. T'as où la petite piqûre? Elle n'était pas dans la trousse. Ils sont allés à la pharmacie après, ils sont allés en acheter une. Qu'ils fassent la même affaire que Chabot, qui ouvre ça, qui mettent une plaque, qui mettent des vis, puis ouais, retourne ça à la glace. Avez-vous un joueur demain chez les Sénateurs que vous dites, je m'attends à une meilleure performance? Ben, Tim Stutzla, en partant. Ouais. J'en ai un autre aussi. Ça va passer par lui, parce que si c'est pas lui qui nous fait gagner, s'il n'y a pas une différence dans cette série-là, on est rendu là. On est rendu que Tim Stutzla doit être notre joueur qui fait la différence. Brady, après ça, peut-être un peu plus à l'attaque. Ben, moi, c'est Dylan Cousins. Dylan Cousins. Zéro vu hier, là, by the way. Mais 5 mises en échec. C'est lui qui a le plus de mises en échec dans la gang. Mais offensivement, pas grand-chose. Pas grand-chose. Non. Tu veux pas, ça peut devenir un héros obscur, là, puis on a besoin de lui. Oui, tout à fait. Non, écoute, il n'y a personne qui a scoré, fait qu'on peut s'attendre à plus de tout le monde. On peut s'attendre à plus de tout le monde. Exact. La défensive, on va les laisser faire ce qu'ils peuvent, mais c'est ça. Mais c'est à eux autres, là. C'est à eux autres à rentrer dans la zone, à mettre ça dans le fond, puis aller chercher ça dans le fond de la zone, puis à travailler, puis à mettre de la pression, puis récupérer des rondelles. C'est leur jeu, ça. Là, ils se sont fait faire leur jeu. Exact. Faut qu'ils imposent leur rythme en partant. C'est ça. Ouais. Puis, tu sais, même hier dans la game, là, moi, je voyais notre match-up de 4e trio contre 4e trio, là, puis j'étais en mode, faisons rentrer Aiden Auction. Ah ouais, hein? Juste par son énergie. C'est une boule de quille, lui. C'est une boule de quille. Il va foncer dans le tas. C'est ça, exact. Je comprends. Notre 4e trio, hier, ils ont été muselés. Ouais. Et pourtant, tu sais, je veux dire, t'as Warren Fogle qui est capable de frapper, qui a de jouer au hockey. T'as Zetterlund qui est un peu un pitbull, mais Fogle, peut-être lui qui a ressorti le plus du bottom six, là. Ouais. Fait que ça mérite-tu peut-être même une promotion? Parce que c'est un des seuls qui peut matcher la vitesse de Caroline. J'apprécierais beaucoup voir un trio de Fogle, Pinto puis Amadio. J'aimerais voir de quoi ça rappelle-toi, Louis Boulet qui nous avait sorti le stat sheet de son meilleur partenaire, c'est Shane Pinto. Il va falloir le voir à un moment donné, ça, effectivement. Tout à fait. Bon, ben sans plus tarder, sans tambour ni trompette, on va vous laisser là-dessus. Le match lundi soir, donc on se reparle probablement mardi soir qu'on va faire un épisode d'analyser un peu ce qui s'est passé. Puis en prévision pour le match de jeudi, moi je vais être là en personne jeudi soir. Samedi soir pour le match numéro 4, où les boys de la brigade vont être là, les 4 en personne. Les 4, j'ajoute Philippe, JP Fortin, Stu Sabourin, et ça va être
complètement malade. Complètement oui. malade. En espérant oui. que ce soit pas 0-3. Ça va être la première fois qu'on voit une game ensemble. Oui. Que Tout à Ouais, fait. c'est vrai. Moi, j'étais allé avec Stu. J'étais allé avec T'es allé Stu puis Fogg. Ouais. J'étais allé avec Fortin. Ouais. Mais avec Fortin, on n'était pas ensemble. On était à la même game, mais pas ensemble. Mais là, on va être les 4 ensemble. Puis il y a JP Ford qui pouvait pas être là avec nous autres. On n'avait pas le bon nombre de billets, mais là, je pense que de toute façon, il y a d'autres choses puis qui feraient qu'il pourrait pas être là. Mais malade mental. Donc, merci beaucoup tout le monde. Puis on se reparle mardi soir. Go Sens Go. On s'en revient à Ottawa 1-1. Il faut.